Le MAC d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme dans ce numéro, Itopo, la V2 est imminente pour cette appli pratique pour les travaux publics. Stop à la solitude du coach au bord du terrain, Happy Coach est là chez Unova. Et une piqûre de rappel, le pôle de compétitivité Alpha RH est dans la place. Le MAC d'Esther, c'est parti. Dans les travaux publics, le plan, c'est la référence. Avec des photos, c'est mieux, c'est le principe d'Itopo, une appli développée à Esther. La première version était une version opérationnelle, mais qu'on peut qualifier de prototype. C'est une Itopo, je rappelle que c'est une idée qui vient du terrain, imaginée par un entrepreneur de travaux publics, qui a donc fait les premiers développements et qui a pu tester l'outil sur ses propres structures, ses propres entreprises de travaux publics. Nous l'avons développé commercialement et il y a une 50aine de contributeurs à l'heure actuelle qui ont testé cet outil. Je parle de prototype parce que les fonctionnalités étaient limitées. La version 2 est là pour amener de nouvelles fonctionnalités afin que l'outil se développe plus rapidement. On va rendre l'outil plus ergonomique et surtout, on va essayer de faire d'Itopo un outil de suivi de chantier. Et pour bien commencer, le chantier est créé dans la base de données au bureau. L'application mobile, on la verra tout à l'heure. Maintenant que j'ai créé mon chantier, ce chantier apparaît sur mon téléphone et sur le téléphone de tous mes collaborateurs, ce qui me permet deux fonctionnalités sur l'outil mobile, à la fois et surtout d'ailleurs de prendre des photos, c'est-à-dire de qualifier mon chantier en prenant des photos sur place, mais également d'avoir accès à l'intégralité de la base de données. Je pourrais donc faire mon suivi de chantier directement sur le chantier, si j'ai fait un point d'arrêt, si je ne suis pas allé sur le chantier depuis un mois, si d'autres intervenants ont travaillé sur cette zone-là, je pourrais retrouver les photos. Mais également, dans la phase même d'étude préalable, si je me rends sur place pour voir comment je vais pouvoir intervenir à tel ou tel secteur, je peux consulter la base pour voir s'il y a des photos pour m'aider à appréhender mon chantier. Notamment avec la possibilité de faire plusieurs photos. Je vais te montrer ce que ça donne. Parce que là, moi, on a un esprit. C'est bon. Et là, le grillage rouge, c'était pour... c'est pourquoi le grillage. Facile d'utilisation, Itopo est presque ludique à l'usage. Le télécom, le gaz et l'électricité. Ok. Il y a le gaz aussi ? Oui, c'est le tuyau que tu vois là. Ah ouais, quand même. Finalement, c'est assez rapide à faire. Ouais. Seulement quoi, une minute ou deux, mais Ça se prend en main facilement. ouais, très. Franchement, moi j'ai pas eu de problème, quoi. C'était pas compliqué, quoi. On m'a montré comment ça marchait, on m'a expliqué. Et ensuite, qu'à prendre une photo, bien décliner sur le plan où c'est qu'on est, tout ça, pour savoir le chantier où il est, quoi. Et après, on enregistre les réseaux qu'on a, le gaz, l'EDF, tout ça. Et après, on envoie et c'est bon. Là, pour la SOPCZ, il y a plusieurs intérêts. Eux, ça leur permet d'archiver toutes leurs données par rapport à leurs interventions et leurs clients, en l'occurrence ici la ville de Limoges. Ça leur permet d'avoir une traçabilité de tout ce qu'ils font, comme en l'occurrence ici, renouvellement d'une conduite sur une fuite. Donc à terme, quand ils le souhaitent, ils peuvent savoir le nombre d'interventions qu'ils ont fait et les géolocaliser. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, c'est que cette information-là, là on est venu travailler sur de l'eau potable, mais c'est une information qui est intéressante si quelqu'un repasse ici pour du gaz, si on repasse pour du télécom, si on repasse pour l'électricité, puisqu'il y a tous les réseaux qui sont concernés ici. Donc demain, il y a, je ne sais pas, Dorsal envisage de mettre de la fibre optique ici. L'entreprise de travaux publics qui interviendra pour mettre la fibre optique pourra se servir de la photo qui a été prise par la SOPCZ pour avoir un complément d'information par rapport à ce qu'ils appellent les DT et DICT, c'est-à-dire les plans qu'on leur fournira. Ils auront en plus des photos qui illustreront la nature du sol et des réseaux. La version 2 de Itopo sera lancée avant l'été avec pour objectif de démarrer la commercialisation nationale dans la foulée.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Alors pourquoi l'incubateur? Bon, c'est tout simple. Nous on est en école ingénieur en face, donc à l'ENSIL. Donc on avait démarré notre projet étudiant, on était motivés, on avait bien développé. Puis on s'est dit, bon comment on va faire par la suite si on veut attaquer un peu le monde de l'entrepreneuriat. Et on a tout de suite été dirigé vers Mathieu Valletas, le directeur de l'incubateur, qui nous a rencontrés à plusieurs reprises, qui avec Pierre-Michel Guillen, donc Le chargé d'affaires. voilà, le chargé de projet, ont vu l'intérêt du projet et nous ont un peu challengé pour savoir un peu si le projet pouvait répondre aux exigences de clients. Et nous sommes donc passés en comité stratégique pour intégrer l'incubateur en mai 2016. Nous avons été formés à tout ce qui est technique, donc là concrètement le développement pour notre application. Par contre, surtout moi, parce que si moi pu bénéficier d'une petite formation en management, mais on n'avait pas vraiment de notion sur le management d'entreprise. Donc il a fallu bien sûr pour ça être accompagné et pouvoir trouver les personnes très compétentes dans ce domaine-là pour pouvoir nous guider un petit peu. Et grâce à l'incubateur, on a bénéficié de formation, de soutien et d'aide pour approfondir ces compétences-là. Alors en fait ici on va faire une simple démonstration de l'application là, qui permet de gérer la présence aux entraînements et aux matchs pour les coachs sportifs. Pourquoi 3 téléphones? Il y en a un qui va simuler le téléphone du coach, donc de l'entraîneur, et les deux autres on va imaginer c'est 2 téléphones de 2 joueurs en fait, qui vont recevoir la convocation. Donc l'application que nous avons développée c'est celle-ci qui s'appelle AppliCoach, que vous voyez s'ouvrir ici sur le téléphone. Sur cette application, on a un écran principal qui va s'afficher avec un petit détail sur le prochain match et le prochain entraînement et 3 boutons. Le premier bouton nous permet de créer un entraînement, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc on imagine qu'on veut créer un entraînement. Je choisis une date, également l'heure et un lieu. Donc là j'ai une liste de terrains, pour l'instant j'en ai que 2, c'est des terrains test, etc. Là j'ai ma liste de joueurs que j'ai préalablement rentrés dans mon application ou qui se sont rentrés automatiquement puisqu'ils se sont inscrits eux-mêmes. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer la convocation et immédiatement tous les joueurs, symbolisés ici par ces 2 téléphones, reçoivent une notification de ce style-là. On est parti d'un problème concret, donc on a pu étudier, qu'on a pu voir. On a donc vu ce problème concret, on s'est dit il faut qu'on apporte une solution à ce problème. Nous, notre application, elle vient vraiment répondre juste au problème de la présence aux entraînements et aux matchs. Donc c'est en ça que c'est un peu, c'est un peu notre marque de fabrique. On va vous passer les préconfigurations de départ qui sont réservées aux responsables de compétition. Donc l'arbitre qui sera à une table, il ne va pouvoir juger qu'un agrès. Donc par exemple là on a configuré la tablette pour qu'il juge l'agrès barre. Donc dans une compétition on a plusieurs tours avec plusieurs groupes de gymnastes. Donc le juge arbitre il va sélectionner le tour, le groupe et le nom de la gymnaste qu'il va noter. Donc, par exemple on a sélectionné Coralie G. Donc là on est sur un programme simple, on va avoir un certain nombre de figures possibles. Et le juge arbitre va sélectionner toutes les figures qu'il voit en face de lui, réalisées par la gymnaste. Donc, on va faire un exemple. Hop. Il valide à la fin du passage et on voit que la note a été automatiquement calculée par la tablette. On ne voit pas les choses de la même manière, que ce soit au niveau développement, design ou tout ce qui peut tourner autour. Et donc c'est bien d'être 2 à temps plein, de pouvoir travailler ensemble, de se partager un peu les différents points de vue, etc. C'est vraiment un point positif. C'est vrai qu'on n'est pas tous les deux à l'aise sur les mêmes choses, donc c'est bien aussi de pouvoir se partager les choses en fonction de vraiment comme dit, de ses appétences. Et ça nous a permis vraiment aussi de nous définir dans l'entreprise. Chacun a des postes, on va dire, on n'est pas fermé à autre chose, mais c'est vrai moi je me dirige plutôt vers une fonction commerciale et Wissam prendra quand même une part sur le développement puisque c'est lui qui est, on va dire, le plus à l'aise sur la partie technique et moi plus à l'aise pour aller à la rencontre des clients. Donc vraiment en fonction on va dire de nos appétences, c'est vraiment le mot, on va chacun vers des fonctions différentes et c'est bien pour la société puisque des profils complémentaires c'est ce qu'il faut pour qu'une société marche bien.
pôles de compétitivité de Nouvelle-Aquitaine fusionnent. La route des lasers de Bordeaux et Elopsis à Limoges pour devenir Alpha LRH, comprendre laser et hyperfréquence. Ce qui se passe, c'est que si on fait un petit peu d'histoire, on se reprojette à mi-2015, le pôle Elopsis voit naître cette nouvelle région, cette Nouvelle-Aquitaine, et mesure toutes les opportunités qui peuvent être à saisir, notamment pour toute notre sphère industrielle. Nous étions très centrés sur le bassin limousin. S'ouvrir à la Nouvelle-Aquitaine, c'était aussi avoir accès comme ça à des nouveaux thèmes, l'aéronautique, l'aérospatiale, à des nouveaux donneurs d'ordre. Et on trouvait vraiment que pour nos membres, c'était vraiment un enjeu niveau business, niveau opportunité. La réflexion, c'est de se dire, maintenant, comment on opère sur ce territoire, grand comme le Portugal, à partir de Limoges, avec des moyens à peu près constants. Très rapidement, on s'est dit qu'il y avait aussi des synergies, des complémentarités à étudier. Pôle Route des Lasers à Bordeaux, c'est un pôle qu'on connaît bien, avec lequel on a de fortes complémentarités, des membres communs. Et en mi-2015, donc, on décide d'aller rencontrer la Route des Lasers pour dessiner ce qui maintenant va s'appeler le futur pôle Alpha Route des Lasers et des hyperfréquences. Un pôle de compétitivité, c'est aussi une structure qui est là pour défendre des filières au national, à l'Europe. Et ensemble, on sera capable d'être plus fort pour défendre comme ça la filière photonique laser et électronique hyperfréquence. Cette fusion permet de mixer les réseaux existants, donnant plus de débouchés aux produits et plus de pistes pour la recherche. On a aussi profité de cette fusion pour revoir l'offre de service du pôle. Ce nouveau pôle va décliner des services à tous les niveaux, que ce soit au niveau du travail sur tout ce qui est structurant pour le territoire, au niveau de l'international. Il y avait côté Route des Lasers de très bonnes pratiques niveau implantation en Chine, aux US et relais pour les entreprises dans des premières approches commerciales. Tous les membres d'Elopsis vont bénéficier de ces services-là. On va avoir un pôle avec 10 opérationnels permanents, 5 à Bordeaux, 5 à Limoges. Une force de frappe décuplée, plus de services. Non, vraiment, je pense que nos membres vont trouver une nouvelle dynamique. Ça va représenter à peu près 250 membres, dont des grandes locomotives industrielles. On parle des Legrand, des Thales, des Safran, des Airbus, des Dassault. Tout ça, ça représente à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine plus de 6 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects. On est vraiment sur un facteur d'échelle nouveau par rapport à notre ancien territoire ex-Limousin. Ces pôles de compétitivité, et plus particulièrement nos deux anciens pôles, Elopsis et Route des Lasers, on était des pôles et on reste des pôles qui adressent d'abord à 80% la sphère TPE-PME. Et c'est ces pépites qui vont trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux marchés dans le cadre de cette fusion. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.